On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on jase politique avec le député de Saint-Jean, le péquiste Dave Turcotte, qui initialement appuyait Alexandre Cloutier, mais c'est toutefois Jean-François Lisée qui est le nouveau chef. Bref, on va parler un peu de tout ce contexte. Il a d'ailleurs parlé à son chef aujourd'hui. Mais d'abord, mardi 15h, c'était l'inauguration d'une plaque et d'un chêne qu'on a planté le long du Richelieu au parc Ronald-Beauregard. Et tout ceci à l'initiative de la famille d'Audrey Carey, assassinée l'an dernier à San Francisco. On reçoit sa mère, Isabelle Tremblay. Il y a quelques heures à peine, au moment d'enregistrer cette entrevue, on a installé, on a planté un chêne sur le bord de la rivière Richelieu au parc Ronald-Beauregard, mais également accompagné d'une plaque qui est hyper importante aux yeux d'Isabelle Tremblay qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Parce que cette plaque signifie évidemment que oui, on a planté un chêne en l'honneur à des personnes d'ici qui ont été victimes, disons, de tragédies quelconques, mais c'est à l'initiative de la famille de qui? D'Audrey Carey, votre fille, qui a été assassinée il y a maintenant un peu plus d'un an à San Francisco, aux États-Unis. Et évidemment, on vous a suivi au cours de la dernière année, mais surtout au cours des derniers mois, parce que vous aviez fait cette demande à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Expliquez-nous peut-être un peu le sens de la démarche, parce qu'en même temps, le décès de votre fille est assez récent. Mais j'ai l'impression, et à vous suivre aussi sur Facebook au jour le jour, vous voulez en parler et vous ne voulez surtout pas qu'on l'oublie. Surtout pas qu'on l'oublie. C'est exactement, vous avez bien compris le sens de tout ce que je fais et de ce dont je parle depuis un an, un peu plus d'un an. L'idée a germé d'un arbre peu de temps après le décès d'Audrey, en octobre 2015. Donc, c'était évidemment... c'est sûr qu'on ne veut pas que nos enfants tombent dans l'oubli. C'est ce sentiment-là qui m'habite là, en premier. Donc, j'ai horreur des cimetières, des salons funéraires, etc. Ça a toujours été comme ça dans ma vie. Et je ne savais pas trop quoi faire. D'ailleurs, ces cendres sont encore au salon funéraire. Je cherche là, une façon là, d'en disposer. Donc, le projet de l'arbre, c'était ça. C'était d'avoir un endroit de recueillement, idéalement dans un parc. Oui. Donc, on a fait une demande en mai à la ville de Saint-Jean, au conseil public. Et finalement, bon, notre projet a été accepté. C'est sûr que c'est pas seulement pour Audrey, on dit bien que c'est pour tous les Joannais, Joannaises décédés dans des circonstances tragiques. Le nom d'Audrey est mentionné parce que, bon, c'est à notre initiative que ce projet-là existe. Donc, maintenant, c'est une place de recueillement et de paix au parc Ronald-Beauregard, le plus beau parc, à mon avis, de Saint-Jean. Ça a été vraiment installé, là, l'arbre et la plaque juste aux abords là, de la rivière Richelieu. Bon. Et pourquoi un arbre et pourquoi un chêne? Un chêne, c'est grand, c'est fier, ça dure toute la vie. Il y a une signification là-dedans, là, la nature, les arbres, l'eau. Ma fille était très... ma fille a passé un été en 2014 à planter des arbres en Abitibi. Donc, c'est tout ça, son amour de la nature. On voulait un endroit de recueillement aussi... où est-ce qu'il y a déjà plein d'arbres à cet endroit-là. Les enfants jouent, il y a de la nature, il y a l'eau. Et aussi, depuis 2014, quand Audrey est allée planter 52 000 arbres en Abitibi, vraiment, là, elle a été très persévérante là-dedans. Donc, tout ça, là, sa façon de voir la vie, la nature et tout. Donc, je trouvais que c'était vraiment son image de faire ça, un arbre. Je sais pas, on va se souvenir... d'Audrey de cette façon-là. Comment s'est passé aujourd'hui l'inauguration de la plaque? Bon, il y avait quoi, une quarantaine de personnes? Oui. C'était mardi après-midi au centre de plein air Ronald-Beauregard. Comment ça s'est passé? Bien, ça a été une cérémonie très simple, touchante. Il y avait M. Fecteau, là, le maire de Saint-Jean, accompagné de quelques conseillers. Ça s'est passé d'une façon très sobre, minute de silence, etc. Le dévoilement de la plaque, ça a été
vraiment très bien et on avait là, la météo de notre côté. C'était vraiment une belle journée. Ça a été un beau sentiment de satisfaction là, de dire « Ah, enfin, tu sais, je veux dire, cet endroit-là de recueillement existe maintenant. » C'est... je sais pas, ça... Bon, évidemment, on s'était vu, nous, au printemps. Ouais. C'était au moment où vous faisiez cette demande-là au Conseil. Oui, en mai. Et peut-être, je suggère aux gens de regarder dans l'édition du Canada français de jeudi dernier, où il y avait une longue entrevue avec vous, signée par Marie-Josée Parent. Et quand on lit cette entrevue-là et quand on vous suit sur Facebook, là, je le disais tantôt en introduction, autant où ça semble difficile, peut-être, jour après jour, de revoir des photos de votre fille, mais jour après jour, vous les publiez, ces photos-là, et vous exprimez jour après jour votre douleur, votre tristesse, votre déchirement, de dire de la misère à croire qu'elle ne sera plus jamais là, mais malgré ce côté-là, vous insistez pour publier ces photos-là. Oui. Pourquoi? Ne pas oublier Audrey, c'est tout qui me vient en tête, des souvenirs que je retrouve, que je veux partager avec, d'ailleurs, plusieurs personnes qui me disent « Ah, ça fait du bien de voir des souvenirs d'Audrey, des photos d'Audrey qu'on ne connaissait pas, qui datent de quelques années ou encore plus récentes. » Ça maintient, je sais pas, son souvenir. J'ai besoin de ça. Il y a une expression qui dit, tu sais, quand on veut pas que ça tombe dans le crack. Dans l'oubli. Dans l'oubli. C'est peut-être ça qui se passe dans mon Vous dites également, cheminement. et la phrase m'a marqué dans l'article de Marie-Josée, vous dites, actuellement, vous ne vous intéressez que très peu aux procédures judiciaires qui sont en cours. Exact. Parce qu'évidemment, les malfaiteurs, les assassins ont été épinglés, il y a des procédures judiciaires et tout ça. Mais ça ne vous intéresse pas tant que ça. Non. Parce que vous préférez, disons, dépenser vos énergies à des batailles positives, comme probablement la demande pour l'arbre d'aujourd'hui. Pourquoi pourquoi avoir si peu d'intérêt pour le côté judiciaire, alors qu'en principe, c'est pour obtenir justice? Là? Je comprends que... Oui. Dès le début, la douleur qui m'habite, c'est vraiment la perte de ma fille et l'idée qu'il y a des gens impliqués là-dedans, l'idée qu'il y a des gens qui ont, à cause de 3 personnes, que ma fille est décédée. Cette idée-là, des accusés, ça fait pas longtemps que ça m'atteint. Comprenez ce que je veux dire? C'est comme que cette information-là soit captée par mon cerveau, si on veut. Je sais pas, ça me prend du temps à réaliser qu'il y a des gens impliqués là-dedans. Quand je l'ai su, bon, je le savais là, que c'était à cause de 3 personnes là, qui ont volé la vie de ma fille. Mais comme je dis souvent, c'est la perte de ma fille qui m'habite au complet. C'est ça qui est important. C'est la perte d'Audrey. Et même avec le temps qui passe, puis là, justement, je me dis, ah, déjà 1 an d'écoulé, comment ça se fait que je suis encore ici? De toute façon, j'ai survécu 1 an. Et c'est ça, ces informations-là des accusés de l'enquête préliminaire qui a eu lieu entre le 20 et le 30 septembre, c'est sûr qu'on apprend des détails sordides lors de l'enquête préliminaire et moi, je voulais me protéger de ça. Je ne suis pas encore prête à entendre certains détails. Je sais le gros de ce qui s'est passé, mais les détails, là, quand on parle à chacun des accusés, parce que durant l'enquête préliminaire, c'est ce qui se passe, je voulais pas, je suis pas prête à entendre ça, ça fait trop mal. Donc... Que savez-vous des prochaines procédures judiciaires à venir? Ce que je sais de ce qui s'en vient prochainement, c'est le 28 octobre prochain, les procureurs retournent devant le juge pour connaître la date du procès. OK, on n'est même pas rendu au procès, là. Non, il y a eu l'enquête préliminaire qui devait avoir lieu en mai. Maintenant, l'enquête a été repoussée en septembre. Mais vous avez eu la visite récemment de l'enquêteur américain au dossier. Et ça, ce que j'ai cru comprendre, ça vous fait du bien, ça, de discuter avec lui? Premièrement, c'était pas une visite officielle pour venir me rencontrer. On a su qu'il était de passage à Montréal parce qu'il a de la famille.
Et on s'est contactés, on s'est rencontrés pour un café pour faire connaissance. C'était plus une rencontre de sympathie, d'empathie, si on veut, que d'autres choses. Là. On voulait discuter un peu, se rencontrer, mais on n'a pas vraiment parlé de détails. De toute façon, l'enquête préliminaire s'en venait, puis on ne pouvait pas... Donc, bref, le judiciaire, c'est loin d'être terminé. C'est loin d'être terminé. Vous avez dit tantôt, « Wow, j'ai survécu 1 an. » Et là, oui, vous avez maintenant l'arbre, la plaque. C'est une portion de fait. Évidemment, un deuil, ça se fait sur plusieurs années. Même à la limite, certains diront que ne fait jamais vraiment le deuil totalement. On apprend à vivre avec ça. On apprend à vivre avec. On essaie d'apprendre à vivre avec ça. Et ça se fait au jour le jour? Des fois, c'est 1 heure à la fois. Parce que la douleur reste toujours aussi vive. Oui. J'essaie... Mon défi, en fait, c'est de ne pas penser trop loin en avant. Parce que quand je me projette un peu trop dans l'avenir, ce qui me revient, c'est « Mon Dieu, je ne verrai plus jamais Audrey. » C'est insupportable de penser ça. Mais aujourd'hui, c'est un petit moment de bonheur. Oui, mais c'est ça. On réalise quelque chose justement pour ne pas qu'on l'oublie. Justement, le 19 septembre dernier, quand j'ai eu la confirmation que oui, ça se faisait, la plaque, là, de la façon qu'on a demandé et tout, cette journée-là, je suis passée par toute la gamme des émotions parce que le 19 septembre 2015, Audrey quittait pour la Californie. Et le 19 septembre, 1 an plus tard, je sais ça. Donc, ce matin-là, j'étais là. C'est la dernière fois que j'ai vu Audrey. Et le soir, j'étais contente parce que c'était accepté. Tu sais, quand on y pense, tu sais, je dis contente pourquoi, tu sais, mais c'est comme une petite bataille de gagner. Puis, justement, qu'est-ce qui me garde en vie? Je ne sais pas, c'est ces projets-là. Et mon prochain projet, c'est de contester vivement l'IVAC. L'IVAC, c'est l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Je savais pertinemment qu'on n'était pas admissible parce que je connais les règles. Les règles, c'est qu'il faut que la tragédie se soit produite sur le territoire québécois. Alors, on sait que ces règlements-là ont été adoptés il y a très, très, très longtemps, signés dans les années 60. Et on sait pertinemment que dans ces années-là, les gens voyageaient moins. Donc, un Québécois qui décède en territoire québécois ou ailleurs, c'est un Québécois quand même. Là. C'est la même douleur pour le parent. Et nous, on est des victimes collatérales de ça. Là. Si j'avais été témoin du drame, oui, j'aurais été indemnisée. Mais pas dans les circonstances. Mais je m'excuse, mais ma fille qui est décédée loin de chez moi, c'est un traumatisme également, comme tous les parents du monde ont le même traumatisme. Là. Dernière question. Parfois, quand les gens vivent des drames comme le vôtre, on dit « Ah, ils veulent vivre ça en privé, ils veulent vivre ça en famille et tout ça. » Vous, évidemment, vous le partagez à votre façon sur Facebook. Est-ce que ça vous fait du bien de le partager un peu publiquement, de ne pas garder toute cette peine pour vous? Ça dépend sûrement là, de notre nature. Il y a des gens, effectivement, puis j'en ai dans ma famille, qui sont plus discrets, qui vivent ça plus dans l'intimité. C'est vrai que j'expose beaucoup de choses sur Facebook. Je sais pas, je sens la sympathie des gens, l'empathie, tout ça. Je sais pas, c'est dans ma personnalité d'être comme ça. Mais ça vous fait du bien. Oui. Isabelle Tremblay, merci beaucoup. Bravo pour cet arbre que les gens pourront aller visiter et cette plaque aussi au parc Ronald Beauregard en l'honneur des Joannaises victimes, évidemment, de situations, comme vous dites, tragiques. Mais en l'honneur, bien sûr, d'Audrey Carey, donc la fille unique d'Isabelle Tremblay, donc assassinée l'an dernier à San Francisco. Donc, bonne continuation, puis avec votre prochain combat contre l'IVAC. Et on va vous suivre avec plaisir dans ce combat, puis on va vous suivre aussi avec plaisir sur Facebook. Et n'hésitez pas à partager vos émotions. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on parle politique.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de football et de baseball. Oui, avec William Julien et coach Marc Labbé. Manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Vendredi dernier, le Parti québécois s'est élu un nouveau chef en Jean-François Lisée. Réaction du député péquiste de Saint-Jean, Dave Turcotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Dave Turcotte qui appuyait Alexandre Cloutier. D'ailleurs, les gens qui ont aperçu peut-être les images à la télé voyaient évidemment la mine d'Alexandre Cloutier, un peu déçu et défait, mais tout juste à l'arrière, on voyait aussi la mine de Dave Turcotte, un peu déçu et défait. Ça a l'air que j'avais l'air plus déçu qu'Alexandre. Presque. Mais c'est sûr que quand on fait le choix d'appuyer quelqu'un, moi, en tout cas, dans mon cas, j'embarque à fond. Je ne vais pas à moitié. Donc, c'est sûr que vendredi soir, j'étais triste, j'étais déçu. Samedi matin, à vrai dire, j'ai pas vraiment dormi de la nuit, là. J'avais une entrevue à Boom FM le samedi matin, donc j'ai pas vraiment dormi. Et disons que je réfléchissais à ce que j'allais dire, puis comment... À l'époque, quand j'avais accepté, moi, dans ma tête, Alexandre gagnait, même s'il y avait la possibilité que Jean-François gagne et qu'elle était très évidente, là, avec les échos que nous entendions. Mais je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est le portrait actuel des choses? Et disons que depuis, le temps guérit bien des choses, mais surtout, on s'aperçoit que je pense qu'il y avait un momentum pour Jean-François. Et faire en sorte qu'on puisse vraiment lancer un message à la population du Québec qu'on a entendu ce que vous nous avez dit et on veut s'assurer de battre le gouvernement. Bon. Donc, c'est un peu ma deuxième question. À quoi attribuez-vous les raisons pour lesquelles Jean-François Lisée a créé ce momentum dans les dernières semaines? Oui, c'est vrai, Véronique Yvon a quitté pour des raisons de santé et 4 des 5 députés qui l'appuyaient ont appuyé Jean-François Lisée. Bon, ça, c'est clair. Certains ont reproché à Lisée d'avoir joué la carte un peu de l'identitaire pour aller chercher un peu des votes à la coalition Avenir Québec. Ou encore de dire, oui, bien, écoutez, nous, le référendum, on vous le dit tout de suite, il n'y en aura pas pour un prochain mandat, mais vraiment, le leitmotiv de Lisée, c'est de dire, la priorité numéro 1, c'est de battre le gouvernement libéral de Philippe Couillard. Est-ce que c'est ça qui a eu autant d'écho auprès du membership du Parti québécois de se dire, bon, ben voici, avec Lisée, on a peut-être une occasion, effectivement, de reprendre le pouvoir là, à court terme? Moi, je crois que oui. Pour avoir parlé à plusieurs circonscriptions qui n'ont pas de députés du Parti québécois, les militants, que ça fait des années qu'ils se battent seuls, hein, comme je m'en allais dire, le diable dans l'eau bénite pour ramasser de l'argent, à renouveler les membres, être présent dans les médias, de pouvoir assurer une présence dans la circonscription. Puis ces militants-là se disent, bien, mais coudonc, c'est peut-être ça la clé, c'est peut-être battre les libéraux parce qu'on voit tout ce qu'ils font, le saccage qu'ils font en santé, en éducation, les coupes par répétition, les places en garderie qu'ils ont abolies. À court terme, c'est plus prioritaire ça que de tenir un référendum sur la souveraineté du Québec. Bien, moi, c'est ce que je constate, mais en même temps, il faut aussi comprendre que Jean-François ne met pas de côté non plus l'indépendance. Jean-François dit « nous allons nous préparer ». Alexandre disait la même chose parce que, effectivement, à la lumière des faits, actuellement, quand on se promène sur la rue, il n'y a pas personne qui, du moins, on ne voit pas une majorité de gens qui se soulèvent dans les rues pour dire « nous voulons l'indépendance maintenant ». Nous devons Sauf expliquer davantage. Sauf qu'Alexandre Cloutier disait « je prendrai ma décision 6 mois avant les élections ». Exact. En ne voulant pas se fermer la porte dès maintenant à la tenue d'un référendum. Sauf que Lisée a été plus clair sur cette question-là. Exact. Mais chaque stratégie se vaut.
Puis Jean-François avait dit dans un débat, je pense que c'est au débat de Montréal, ma stratégie, je pense qu'elle est la meilleure, mais celle d'Alexandre ou celle de Martine ont du mérite aussi. Et on va s'assurer que le chef qui sera élu, bien, on puisse travailler tout ensemble pour appliquer la stratégie qui aurait été préconisée par le gagnant. Bon. Parlez-moi de réconciliation. Bon, Jean-François Lisée a fait un discours fleuve de 6 pages en 40 minutes. Je pense qu'il y avait plus que 6 pages, mais... Peut-être recto verso. Mais c'est ce qu'il a dit aux journalistes après. Il dit qu'il en a enlevé 3, en tout cas. En tout cas, il en a ajouté une coupe, d'abord. Un discours de réconciliation, parce que visiblement, c'était une course quand même assez difficile. Il y a eu des moments assez forts avec des paroles et tout ça. Mais toutes les courses sont difficiles, peut-être quand c'est plus serré, ça laisse plus de séquelles. En même temps, il y avait quand même 14 députés du présent caucus qui appuyaient Alexandre Cloutier, donc plus de députés que Lisée lui-même dans son équipe. Donc, évidemment, lui, aujourd'hui, bon, je comprends qu'il a passé quand même avec une bonne marge. Là, en termes de pourcentage, le message est très clair. C'est un message très clair. C'est pratiquement 20 d'écart. Parce que même Louis Lacroix, à 98.5, disait ce matin qu'il avait vu les résultats du troisième tour qui donnaient 60-40. 60 Lisée, 40 Cloutier. Oui. Donc, au final, ça aurait fini 60-40. Tout à fait. Mais bref, tout ça pour dire que elle va s'opérer comment, la réconciliation, pour un Lisée qui débarque, qui dit, écoutez, oui, moi, j'ai 60 du membership là, qui a voté pour moi. Je suis le chef. Mais il y a 14 députés comme Dave Turcotte qui ont appuyé Alexandre Cloutier. Moi, bien, je pense qu'en ce moment, Jean-François pose des bons gestes. Bon, il a rencontré les députés dans les derniers... Moi, je l'ai rencontré aujourd'hui. Il commençait ce matin. J'ai été dans les premiers qui a demandé... Il m'a demandé de passer dans les premiers. Là. Donc, et moi, j'ai beaucoup aimé cette rencontre-là. Beaucoup d'écoute, beaucoup de respect de la part des deux. Il m'a demandé aussi, si on peut dire, des conseils pour voir comment on pouvait ramasser les pots cassés, parce qu'il savait, parce qu'il avait vu et il l'avait entendu par la bouche de certaines personnes qui étaient sur place vendredi. Il savait que j'avais quand même été touché et affecté là, par ça. Donc, il a été très respectueux, j'ai trouvé. Et avec la tenue vendredi de notre caucus, lundi aussi, donc nous aurons 2 caucus dans les jours qui viennent, justement pour qu'on puisse se parler et se ressouder ensemble comme équipe, parce que c'est ça l'objectif aussi. Peu importe qui gagne, on élit un chef de parti, mais il faut que le parti aussi soit réuni. Mais en même les députés et les militants. Si je me mets dans les souliers de Lisée, il ne peut pas en vouloir à personne, parce que quand il a démarré sa course, il n'y avait aucun député qui l'appuyait. Aucun député qui l'appuyait. Puis aujourd'hui, c'est lui qui sera mon chef de ce parti-là. Bien, il ne peut pas en vouloir à personne parce que de toute façon, lorsqu'on se présente dans une course, on veut devenir chef du parti et on accepte le fait que pendant cette course-là, des personnes appuient d'autres candidates ou candidats. Mais si on souhaite vraiment diriger ce parti-là, on veut s'assurer par la suite d'additionner. On ne veut pas juste diriger l'équipe qu'on a, là. Donc, effectivement, dans le cas de Jean-François, il pose des gestes, déjà. Moi, j'ai beaucoup aimé le discours qu'il a tenu là, sur le message qu'il a lancé à Alexandre, le message qu'il a lancé à Martine aussi. Je suis content aussi de voir que M. Plamondon aura une place importante dans notre parti parce qu'il a ajouté là, pas loin de 5 000 membres au parti sur les 13 000 nouveaux membres que nous avons. Il faut se souvenir de ça. Le Parti québécois finit maintenant la course avec plus de membres qu'il avait lorsque M. Pellado était chef. Et lors de la course où on a élu M. Pellado, et tout le monde disait la course, ça sera plate, personne ne va suivre ça, il n'y a pas d'intérêt. Et la clientèle, il y a plus de membres du parti et le taux de participation était plus fort à cette course-ci qu'à la dernière. Et la clientèle des 18-30 ans est beaucoup moins acquise au Parti québécois qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Là. Oui. Donc, il y a du travail à faire là aussi. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon Exactement. vous aide au niveau de régénérer le membership là, chez les 30 ans. Il ne se reconnaissait pas dans les partis politiques actuels et il a fait le pari d'embarquer au Parti québécois pour justement amener sa réflexion. Puis, durant la course, je crois qu'il le fait brillamment. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi il a eu à peu près 7 là, évidemment, Jean-François Lisée parle avec tous les députés. Il leur a nommé ses officiers, également son cabinet fantôme. Donc, tout ça va se faire au cours des prochains jours jusqu'à mardi prochain pour la rentrée parlementaire. Est-ce qu'il y a eu des discussions là-dessus avec lui? Ou, oui, c'est déjà entamé, ça? Oui. Bon. Mais je peux pas vous annoncer maintenant mes prochaines responsabilités. Les prochaines responsabilités. Maintenant, qu'arrive-t-il d'Alexandre Cloutier?
J'y ai parlé hier. Il m'a appelé. Il va bien. C'est sûr qu'il avait fait le choix d'y aller pour gagner, Oui. mais il est fier de sa course, content du travail qu'il a accompli, des appuis qu'il a amassés. Et c'est un démocrate, Alexandre, hein? Et donc, comme la dernière course, il l'a vécu avec un peu moins de surprise, sachant que Pierre-Carl était, somme toute, gagnant d'avance. Dans ce cas-ci, c'est différent, mais moi, je crois qu'il va quand même contribuer à l'équipe du Parti québécois, là, notamment en éducation, puis lui aussi, pour la jeunesse, parce que ça, c'était fait intéressant. Moi, j'étais fier de voir dans l'équipe d'Alexandre, c'était pratiquement tous des jeunes qui organisaient sa campagne. C'est sûr que quand on commence dans la vie, en politique, des fois, on peut poser des erreurs, on peut faire des choses qu'on explique peut-être certaines erreurs de campagne, mais au-delà de ça, il a donné sa chance à plusieurs jeunes au Parti québécois, puis ces jeunes-là vont pouvoir par la suite nous aider à gagner pour 2018. Bon, et pour 2018, dernière question. Bon, je comprends que quelqu'un qui vote libéral ne votera peut-être pas Parti québécois. Quoi qu'il y en a. Il y en a, mais ça peut arriver, un pourcentage. Mais au fil du temps, il y a une portion de l'électorat qui est allée vers la CAQ, puis il y a une portion de l'électorat qui est allée aussi vers Québec solidaire. Oui. Dans un pourcentage quand même assez importante. Là. Québec solidaire a des scores de 7 à 10 dans certains comtés. L'effritement du vote, il est là, au fil du temps. Là. Vous vous êtes fait un peu manger des votes à gauche et à droite. Là. C'est un peu ça. Là. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que je crois qu'avec Jean-François, avec son plan, de dire clairement aux gens, élisez-nous en 2018 et en 2022, là, on tiendra un référendum dans le second mandat. Mais laissez-nous le temps de vous montrer c'est quoi un bon gouvernement du Parti québécois, parce que ça fait très longtemps. Et moi, pour côtoyer des jeunes là, qui sont actuellement au cégep et autres, ils n'ont jamais connu un gouvernement du Parti québécois, outre l'intermède de 18 mois du gouvernement minoritaire. Mais un gouvernement minoritaire, c'est très difficile à gouverner, comme on le sait. David Turcotte, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous au retour, le babillard. Vous êtes invités à aller faire votre tour au Collège militaire royal de Saint-Jean fin de semaine. C'est la 26e édition de la Rencontre des arts, sous la présidence d'honneur d'Armand Vaillancourt, ce grand sculpteur qu'on a reçu il y a quelques jours, ici même à l'émission. On vous rappelle qu'à chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, ici même au câble 9, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.